cœur de Paris, les poubelles s'accumulent sur plus d'1,50 m de haut. Sylviane, habitante du quartier, est contrainte de promener son chien au milieu des détritus. Là, on a un mur de saleté, c'est de pire en pire. Et ça s'améliore. Enfin, il n'y a pas une amélioration. Ça peut s'entasser. C'est avec tous les restaurants, ils viennent là et ils entassent. C'est un mur, hein, carrément. Vous n'avez jamais vu ça depuis que vous habitez là? Ah non, à ce point-là, non, là, franchement, c'est ça, on peut faire une photo. Hein. À ce point-là, là, ça c'est sûr. Justement, certains passants s'arrêtent, comme cette femme excédée. Elle veut immortaliser la scène. Ouais. Ça fait combien de temps depuis la semaine dernière. Mais c'est la honte pour Paris, c'est la honte. On est dans des beaux quartiers touristiques. L'hygiène, c'est... C'est quoi l'hygiène du coup? L'hygiène, écoutez, vous voyez, c'est des rats qui se promènent. 8 jours que les poubelles ne sont plus ramassées à Paris. La grève des éboueurs municipaux touche 10 arrondissements, en rouge sur la carte. Les autres arrondissements, en bleu, sont eux gérés par des prestataires privés. Mais la collecte tourne aussi au ralenti, car 3 usines d'incinération sont à l'arrêt. Résultat, au total, plus de 5000 tonnes de déchets jonchent les trottoirs de la capitale. Quartier de la gare Saint-Lazare. Nous sommes en pleine zone touristique. Ici, les valises frôlent les monticules de sacs poubelles. Les voyageurs, fraîchement arrivés dans la capitale, sont décontenancés. On voit que ça s'accumule depuis plusieurs jours, sans arrêt. Et je pense que c'est un peu dangereux. D'ici une semaine, ça devrait commencer à sentir mauvais. Et qui sait s'il y aura des maladies? On sort tout juste du coronavirus. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Cette brasserie parisienne se situe près des commerces et des théâtres. En temps normal, les tables côté rue sont prises d'assaut. Sauf que depuis quelques jours, la vue donne directement sur une montagne de sacs en plastique. Christophe Roy, qui travaille dans l'établissement, constate une baisse de l'activité. On commence à ne plus vendre ces tables du fait que la vue n'est pas très agréable. Et si on ferme la terrasse avec ce problème de déchets sur le trottoir, on perd 15 à 20 couverts. Là, on commençait à retrouver la clientèle, nos touristes, et là, ça replonge. Jusqu'à quand ces milliers de poubelles vont-elles s'entasser dans la capitale? Purcell est l'un des éboueurs grévistes. Ça sent mauvais, c'est dégueulasse. Face aux montagnes d'ordures, il affiche sa détermination et celle de ses collègues. Si on ramasse pas, ça va tripler. Donc tenir longtemps. Je sais pas, encore 2-3 semaines, après on peut relayer. Je suis pas tout seul, c'est des collègues qui sont... Il y en a qui posent, même le jour de vacances, ils posent pour tenir longtemps. À l'incinérateur d'Ivry, en banlieue parisienne, les employés se retrouvent autour du piquet de grève. Ils se relaient 24 heures sur 24, comme Frédéric, 53 ans, qui n'a plus travaillé depuis lundi dernier. Là, c'est le dortoir, donc c'est là où on dort, voilà. Et là, c'est là où on prend le café le matin. Faut vraiment rien lâcher. On est vraiment des corps de métier, éboueurs et égoutiers, où on va payer très cher cette réforme si elle passe, donc ça nous motive encore plus, on est encore plus déterminés. On fait des relèves avec des camarades qui sont grévistes. Aujourd'hui, les éboueurs bénéficient d'un régime spécial. Ils peuvent partir à la retraite à 57 ans, mais cet âge sera repoussé à 59 si la réforme est adoptée. Pour Sophie, autre gréviste, c'est déjà trop tard. Moi j'ai 48 ans, j'ai déjà mon dos qui est en vrac. Les gens ne voient pas ça. On porte beaucoup de choses lourdes, déjà on est tout le temps dehors, c'est pas un métier évident. Sophie le sait déjà, elle ne pourra se mobiliser indéfiniment, car les jours de grève ont un impact sur son salaire.